première fois de l'histoire de l'e-sport, on aura des vrais abonnés dans un vrai stade. Merci beaucoup. Le futur d'Akacorp sera radieux. Et les petits cracks, si vous regardez ça, on vous attend. Je peux vous donner ma parole qu'on n'a jamais été aussi proche d'aller en LEC, les amis. Vous êtes incroyables. Merci à vous déjà pour toute la force, toute l'énergie que vous nous avez donnée. Mais aujourd'hui, il y a ma mère qui est venue au KCX. Et je voulais lui dire, je t'aime maman, là. Pour moi, le KCX, c'est une grande fête qui réunit toute la famille K-Corp chaque année. C'est vraiment notre Super Bowl, mais où on intègre les fans dans l'événement. C'est la quintessence du club Carmine. Fait par nous, pour nos fans et avec vraiment des moments un peu inoubliables. La célébration de la Carmine Corp avec absolument toutes les parties prenantes qui font que ce club est exceptionnel. La messe annuelle on se retrouve tous et on célèbre les équipes, les joueurs. Et là on l'a fait en petit comité à 28 000 personnes, ce qui change un peu la donne, mais c'est une grande famille. C'est le moment où tous les joueurs jouent et coachs, tous les collaborateurs, tous les fans, tous les sponsors sont réunis ensemble pour vivre un truc de fou. C'est ça le KCX. Donc pour la cérémonie d'ouverture, donc à 17h45 environ, vous allez tous devoir monter sur scène, sauf les joueurs VCT. Vous serez déjà sur scène, parce que vers 17h30, vous allez monter et faire votre tech check, enfin, vos setup avec T1. Donc à 17h45, T1 va redescendre de scène, et on va devoir faire monter tous les joueurs discrètement sur scène pour lancer la cérémonie d'ouverture. Vous aurez tous des capes à disposition, des capes noirs que vous mettrez sur vous pour rentrer discrètement, pour pas que les gens voient trop ce qui se passe. Avec un masque également. Vous savez qu'il y en a certains d'entre vous qui vont partir, c'est aussi le dernier moment de marquer durablement votre empreinte à la Carmine. Il y a beaucoup de choses qui jouent ce soir. Vos marques personnelles en tant que joueur se jouent aussi ce soir. Vous savez, dans l'e-sport, tout va très vite, donc on ne sait jamais de quoi le demain est fait. Donc juste kiffer le moment et on joue au maximum avec ça. À la fin de la cérémonie de clôture, évidemment, vous pouvez tous remonter avec vos familles en VIP et là, profiter jusqu'à la clôture. Ça pour Halloween, c'est carré. Bah oui, garde-le. Attendez, ça commence là? Non, mais c'est juste que sont compressés. Batman, c'est toi? Les vôtres, elles sont à l'intérieur. Batman, c'est toi. Yo, free my man's skins, man. Put the skank down, man. Mais c'est dans 1 heure, les gars. Ils sont juste Who is that? Mais non, on se fait chier. On s'amuse, mon gars. On fait les side quests. On a commencé à travailler le sujet en novembre 2022, avec une grosse accélération en décembre, et puis ensuite ça s'est concrétisé en avril. À partir d'avril, on sait que ça va se faire. Mais cette année, on voulait faire un show à l'américaine, K-Corp against the world. Tu vois l'image, tu captes. L'objectif, il est simple, c'est de faire un spectacle qui stoppe la rotation du monde e-sport, de la planète e-sport pendant, alors initialement 4 heures, bon ça a duré 7h30, mais on a réussi quand même. Un truc dont tout le monde parle, un truc qui marque durablement et qui fait qu'on se dit c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et je pense que ça c'est vraiment la phrase de la Carmine quoi. Qu'est-ce que c'est encore ce truc? C'est quoi ce bordel? Ce qui fait le KCX, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur, bon, hormis les annonces, etc. Mais c'est le fait de se réunir et de voir une ambiance de malade jamais vue dans l'e-sport. Paris La Défense Arena, ça faisait mouche parce que c'est une salle qui peut vachement évoluer entre 20 000 et 40 000 places. Or, on ne savait pas. On ne connaît pas la limite. On sait qu'on a fait 12 000 à Bercy. On sait combien il y avait de gens sur liste d'attente. Après, il y a des bots, des machins, mais on ne connaît pas combien voulait réellement payer des places. Ça veut dire, on ne sait pas, ça se trouve, tu peux remplir 100 cas, ça se trouve, tu peux remplir juste 1000 de plus, mais t'en sais rien. Et du coup, on s'est dit, bon, on a fait l'Accor Arena, il reste quoi comme salle ici? Il s'avère qu'en France, on a de la chance à Paris avec la Défense Arena aussi. Il y a une énorme salle à côté, 5e plus grosse d'Europe, donc on a voulu se tester un peu. 30 000, c'est... En fait, le chiffre, ça commence à faire un beau stade de foot, quoi. Moi, c'est un peu ça mon comparable. 30 000, ça commence à faire parce que même c'est un gros live Twitch, 30 000. Moi, j'y suis allé la veille avec les installations. Je suis rentré, j'étais en mode waouh, la dinguerie. Demain, on va être là, il y aura 30 000 personnes. C'est bizarre cette histoire. Premier repérage, c'était
configuration rugby. Voilà, t'arrives, tu vois, et t'es en mode ok, c'est un stade. Là, on va s'attaquer à un stade en fait. Certes, fermé, mais c'est un stade. Et ouais, là, je me suis rendu compte de l'immensité du truc. Par contre, je me suis tout de suite dit je suis trop chaud, on y va. Ça va être exceptionnel. Tu fais 30 000, tu vois. Le chiffre, il dit quelque chose, et je pense qu'il dit quelque chose au-delà de l'e-sport. Tu dis que tu as fait un Bercy, il y a plein de rappeurs qui font un Bercy. Il y a plein de chanteurs qui font un Bercy. Il y a plein de trucs de motocross, il y a même de la voile, enfin, il y a plein de trucs qui se passent là-bas. Donc c'est génial, mais t'as pas l'impression de changer le monde. Là, t'as vraiment l'impression qu'il y a un avant-après. Et c'est ça la force de cette salle par rapport à Bercy. Cette année, on s'est dit on va essayer de rendre le truc compétitif avec plein de showmatchs différents sur tous nos jeux parce qu'on voulait représenter quasiment tout le monde. Après, on n'a pas pu faire Trackmania et TFT, mais déjà ça a duré 7 heures, c'était compliqué. Mais on voulait vraiment faire tous nos jeux possibles et donc affronter une équipe de chaque continent pour rendre le truc un peu spicy et hype les fans aussi, tu vois. Ce qui peut permettre de stopper la planète e-sport, c'est de concerner toute la planète. Nous, on sait qu'on a des très bonnes relations avec Cloud, mais on veut la montrer. Hi, hello. How are you feeling? Oh my god, I'm sad. The crowd, everything was so good. I'm about to cry. Concrètement, on n'a pas tant d'occasions de jouer contre Loud. Pareil avec T1, on joue jamais contre eux, on n'a jamais joué contre eux. On voulait une occasion de jouer contre eux. Et seul le concept Karmine Corp contre le monde permettait d'attirer plus de gens, plus de langues, plus de co-streamers, plus de continents tout simplement. Il faut que les gens sachent... C'était un calvaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que c'était un calvaire. Les gens ne nous ont pas aidés en étant particulièrement pointilleux sur les réseaux sociaux, mais ça a été dur. Pourquoi ? Parce qu'il faut représenter tous les continents majeurs de l'e-sport. Et qu'en fait, l'équilibre, il n'est pas simple. Avoir des équipes internationales et avoir aussi les matchs intéressants, parce que l'idée est évidemment de ne pas se faire 0-5 en ayant la top équipe absolue de chaque jeu. Parce que si tu changes une équipe, tu changes une provenance sur un jeu, mais il faut trouver sur un autre, etc. Donc on a essayé de répartir les jeux en se disant Tier 1, Tier 2, Tier 3, c'est quoi les continents qu'on vise et comment on unlock. Nous, on voulait faire un affrontement K-Corp, LCK ou bien LPL, tu vois, parce qu'on sait que c'est ça qui va nous faire vibrer, qui va faire vibrer les fans. Quitte à se faire 10 minutes, on va le faire, même si moi j'ai confiance, je pense pas qu'on serait fait stomp. Donc on a regardé un peu les équipes qui n'allaient pas aux Worlds. On avait contacté DRX, sauf qu'on devait attendre leur non-qualification aux Worlds officielle. C'est dur parce que c'est une équipe qu'on aime beaucoup et c'est hyper dur de souhaiter qu'elle se fasse éliminer. Et j'admets que j'ai eu des pensées sombres. J'ai eu des pensées malveillantes en mode bon, c'est vrai que s'ils perdent, bon, peut-être que ça rend la chose plus plausible, etc. C'était un pari risqué, mais on s'est dit vas-y, on va attendre. Et au final, ils ne se sont pas qualifiés au World. Je me souviens, j'ai regardé le BO. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire quand même parce que trop de problèmes de gestion. Une équipe coréenne, ils viennent de perdre les Worlds. Il y en a, ils veulent pas venir. Il y en a, ils veulent venir. Il y en a trop de problèmes. Et au final, on a trouvé Team Heretics qui a fait le très bon feat à la fin. Et tout s'est bien passé. Ils étaient grave contents d'être là. Et au final, ça s'est avéré être le meilleur choix possible. Ce qui est long, c'est qu'il faut convaincre des gens au Brésil. Ils sont hyper chauds. Hein. Premier meeting avec le CEO, il dit ok, je te file les équipes, on y va, let's go. Premier meeting T1 avec Joe, le CEO, pareil. Premier meeting avec Alban, G2, CEO aussi, ça se passe super bien. C'était juste, c'est compliqué. Parce que tu veux tout aligner, mais tu as les éditeurs. Et puis, quand tu vas compete contre une équipe asiatique, tu as la validation de l'Europe, mais tu as aussi la validation de l'éditeur asiatique. Et les deux, ça devient une validation monde. Donc en fait, tu as tellement de gens qui ont été impliqués. Il y avait des boucles d'emails dans tous les sens avec des dizaines, des quinzaines de personnes. Ensuite, on avait le go. Ok, mais c'est quoi le budget? Comment? Quel joueur? Parce que tout le monde est en mercato permanent. On met qui sur... Tu vois, G2, ils mettent qui sur l'équipe Rocket League? On ne savait pas trop. Il y a eu des changements chez T1, annoncés 3 jours avant l'événement. Donc, ils ont calé leurs annonces par rapport au K6. Il y a des clubs qui ont eu des saisons très longues. Les joueurs, ils ont leurs vacances, le route des échéances, ou alors d'autres clubs qui sont en train de jouer d'autres compétitions. Alors Smash, il y a une petite histoire, c'est que il s'avère que début septembre, il y avait le Terra, donc un major, super major, avec tous les grands joueurs mondiaux, les Spargo, Light, etc., qui étaient à Paris, en France. Malheureusement, c'était début septembre. Ça veut dire que les mecs allaient rentrer
aux États-Unis. Et tu peux pas leur dire reviens le 15 septembre, t'as vu? On a essayé, mais c'était compliqué. Puis après, on s'est dit, tu sais quoi, Smash, on a une scène FR qui est vraiment forte. On a des casteurs de fou. Donc moi, je me suis dit, on va faire un truc full FR. On va ramener BDS, Oplon et Solari. Et en même temps, après moi, ça c'était ma volonté, vu qu'Etoile n'était pas là. J'ai dit, je veux ramener des casters Smash pour que les gens ils découvrent vraiment ce que c'est un event Smash à 100%, tu vois. Et donc les gens ont kiffé et c'est un jeu de fou Smash. Les retours qu'on a des joueurs des autres clubs et des clubs qui ont été invités, franchement, ils ont vraiment vécu un bon moment et ils sont marqués à vie par l'événement. Donc pour nous, c'est win-win, c'est incroyable, quoi. Quelle satisfaction quand tu as toutes les équipes. Moi, il y a eu un avant-après annonce d'Heretics. Je me suis dit, ok, on a une équipe par jeu. C'était pas une évidence, hein. DRX, ça collapse une semaine et demie avant l'annonce. Hein. Donc, et là, tu te dis, bon, putain, tu te creuses la tête, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Les dernières semaines, / derniers jours avant le KCX, c'était vraiment la purge. Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est dans la même merde. Et demain, il y a cet événement, et il faut que ce soit parfait, quoi. Moi, ça a été très intense jusqu'à l'annonce Heretics. Et vraiment, alors que c'est le moment où ça a trollé dans tous les sens, etc., j'en avais rien à foutre. La pression, le stress, la déprime, tous les sentiments négatifs que tu peux ressentir, ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient parmi nous. Donc ouais, c'était vraiment dur avant le KCX. J'étais serein. Je savais que l'événement, je connaissais la scéno, je connaissais les visuels, j'avais vu les trucs de Dave, j'avais entendu la musique. Carnage, il me parlait tous les jours, il me montrait des trucs de zinzin. Nous, la scéno, on a bossé avec 2 personnes qui ne connaissaient pas du tout l'e-sport. Même le club a direct accroché au niveau de la scéno. Quand ils l'ont vu en vrai, je pense que comme tous les ultras dans la salle, ils ont halluciné de ce que c'était la pyramide inversée. Mais en gros, nous, on savait qu'on voulait, donc l'idée d'Arthur, c'était qu'ils étaient tous représentés autour de la pyramide. On voulait juste un petit truc en plus, que je crois que c'est Côté ou Kamel qui a trouvé l'idée, d'avoir un rideau et qu'on fasse une tombée de rideau, un reveal. Et donc après, une fois qu'on a les idées, je travaille autour, on travaille avec la lumière, on timecode tout ça pour que ça tombe pile à la seconde où je veux au niveau de la musique. Et puis ça donne ça, quoi. Donc en fait, quand tu sais ça, tu sais que c'est un banger de malade. Donc moi, j'étais ok. Vous savez quoi? On en reparle à 23h30. C'était l'heure de fin normale. On en reparle à 23h30 le 16 au soir. Bon, finalement, ça a été à 1h du matin, le 17 au matin. Mais j'étais serein. La veille au répète, là, tu vois les trucs qui coincent. Et là, tu dis, oh. On a pris un peu de retard sur les répétitions, donc on n'a pas pu faire des checks techniques. Il fallait qu'ils montent sur scène, qu'ils checkent les PC, écrans, tout ça, tout ce qui était installé ou pas installé, se rendre compte la veille qu'il te manque des positions physiques. Donc on a mobilisé des personnes, on a un renfort, on a eu un Bibi et un Alonso en team manager le jour J qui ont assuré. Tellement de boulot, quoi. Moi aussi là, je dois aider. Je dois aider Bibi, Tu dois aider Bibi? T'es l'assistant de Bibi? Vas-y, toi, tu fous rien, tout le temps t'es là, tu fous rien, frère. Travaille un peu. C'est lui mon assistant, c'est lui le vrai. C'est lui? C'est lui le mec qui bosse. Comment il assiste là? C'est une petite pause. Tu veux parler à la caméra à ce côté? Pas d'idéal, pas de shit. Il a fait trop la scène depuis qu'il a fait son annonce tout seul sur le stade, le truc là. Ah, double. Bonjour la scène. Putain, mon booster. Ah, ça, je suis fatigué. Ultra, quel est votre métier? Tu l'as refait en fait. Donc ouais, moi surtout, la plus grande crainte, c'est quand je me suis rendu compte qu'on n'était pas assez position humaine, quoi. Bon, bah, il y a le carnage et le feu. Il faudra ouvrir le dossier longuement de carnage et le feu parce que l'homme est très doué. Hein. L'homme est très doué. Mais le pyromane est effrayant. En gros, quand on a testé l'opening ceremony, je leur avais dit qu'on allait peut-être mettre de la pyro pendant. Et là, accident, plus de joueurs, tous cramés. T'imagines? On a fait les tests, le feu il a monté. J'ai par réflexe, j'ai fait ça alors que j'étais loin du feu, tu vois, par réflexe. C'est réflexe humain. Et le feu froid, j'aimerais bien voir. Et on place tous les joueurs et tout. Et moi, je vois le feu, tu vois, je vois d'où ça part. Et à un moment, du coup, je demande d'envoyer juste un départ de feu. Bon, j'ai vu dans leur regard que ça allait pas le faire, quoi. Arthur, il m'a pris par la main, il m'a dit Carnage, ça va pas le faire. Genre, annule ça.
Il est où le feu? On m'avait promis que ça allait brûler de partout. Carnage. Donc du coup, on a dû le scripter à des moments où les joueurs étaient très loin, enfin loin des flammes, quoi. Mais en vrai, c'était un vrai four à l'intérieur de la pyramide. C'est un gros menteur, les mecs. Le feu froid, c'est... mais- Je vais rester respectueux, mais vas-y. Carnage, il se fout bien de nos gueules. De toute façon, il s'en foutait parce que lui, il savait qu'il allait mettre les flammes comme un fou furieux pour tout le reste du show, quoi. T'es dans la merde, tu vois. Mais tu sais que tu vas résoudre tes problématiques et l'horloge tourne et à partir du moment où tu ouvres les portes, là c'est que du bonheur en fait. Bienvenue au KCX 3. Mesdames et messieurs, merci pour tout ça. Je vois que vous êtes prêts. On va lancer officiellement le premier match de la soirée. J'ai hâte. Il y a une petite excitation qui commence à se développer parce qu'on est à 1h30 du match, de voir les gens, de voir tous les fans. Donc pour moi c'est une première le KCX, donc on m'en a tellement parlé, tu vois. Ça commence à... L'adrénaline, je pense qu'elle va venir d'un coup et ça va être fun. On va prendre du plaisir. T1 est une belle équipe qui a fait les Champions et qui vient de se renforcer encore. L'équipe VCT, ce qui était compliqué, c'était qu'elle était un peu attendue au tournant. Ils ont vraiment fait un beau match. Il y a eu du spectacle, il y a eu des clutches. C'est la première fois que je vois une structure aussi proche des joueurs et avec autant d'impact et vraiment merci pour tout. Antoine Kamel. Les mecs ils sont venus et ils ont attrapé le public très vite. Le jeu est beaucoup trop spectaculaire pour ne pas être aimé de notre public à nous particulièrement. Franchement ce match c'était incroyable. Faites du bruit, j'ai envie de vous entendre. Rocket League c'était très dur. Je pense que c'était le plus dur pour moi au KCX. Je crois que le cœur a été trop chargé pour vraiment performer autant qu'il le pourrait. Les moments marquants pour moi, c'est les interviews, surtout les Rocket League. Les larmes, particulièrement celles d'Amine et d'Eversax, ça a été dur. Ils m'ont fait pleurer, ça me déchire le cœur de me séparer d'Itachi, d'Exotic, d'Eversax. Avec ce roster que vous voyez aujourd'hui, j'ai passé des moments inoubliables, les gars. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, vous tous vous êtes soutenus depuis le début, merci. C'était exceptionnel cette année et franchement, je les aime, je sais pas quoi dire de plus. Les voir aussi déchirés de partir, ça fend le cœur. 1h30 sur la scène. Ça commence à monter là. Là, je suis pas stressée, mais une fois que je vais voir la foule. Ouais. Quand ils vont tous rentrer là.
tout notre destin. On va leur encaisser, il y a eu des vrais gros moments. Elles se sont honnêtement bien battues sur le contenu. On pouvait pas en demander beaucoup plus honnêtement par rapport à la situation et l'équipe en face. Je pense que la montagne était un peu haute. Je suis venu demander l'avis du CEO si ça se passait bien. Ça se passe super bien, mais c'est pas impossible qu'on ne voit pas la fin du spectacle à ce rythme-là. Merde. Tu t'attendais pas à ça, hein. Ouais. J'ai découvert qu'on a failli avoir une annulation de la game de LoL qui aurait laissé suite à une émeute. On me dit bon, on a 2h15 de retard, la préfecture est en feu, et la RATP, ils vont péter un plomb, réunion de crise. Et là je me dis bon bah allez. On les a fait drafter en coulisses parce qu'on était très en retard. Ça a drafté dans les chiottes. Bah oui, J'étais là, moi j'étais en train de pack les stuff. c'est moi qui ai fait la draft de Heretics. Enfin, genre, en Bah, il gros, était c'était genre- moi qui étais sur le il PC était dans la et route genre, il me d'Heretics. disait tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et du coup, genre, j'écrivais et il disait ok, Nilan, ban, machin, bloc. Ouais, là, si dans 1 heure c'est pas réglé, on voit pas la fin de LoL. Ils n'ont pas été dans les bonnes conditions et ils ont deliver. Parce que bah voilà, c'est ce groupe-là, ils savent deliver. À domicile, devant son public, remporte l'ultime victoire. Ils ont fait à l'image de tout le Summer, ils ont été parfaits. C'est difficile de redire quoi que ce soit de l'équipe League of Legends du Summer. On est chez nous. Vous allez être vraiment chez vous. De toute façon, vous êtes partout chez vous. C'est drôle, ça a été un peu un rêve. Enfin, c'est un peu flou. Parce que tu as tellement d'obligations. La presse, être là au moment pour la cérémonie, remonter. Entre la cérémonie, le rideau tombe, je descends, je monte immédiatement, j'ai le ministre qui m'attend. Ça dure 40 minutes. Ensuite, j'ai un certain nombre de sponsors à aller voir. Ensuite, je dois redescendre parce que je sais que j'ai l'annonce Rocket League. Donc en fait, c'était hyper rythmé. C'était pas aussi intense qu'un camel, par exemple. Mais c'était hyper intense. Et émotionnellement, c'était dur parce qu'on allait parler de joueurs qui partent, on allait parler d'un stade, d'une arène, de là où je viens, on allait parler de la LEC. Donc il y avait vraiment pas mal de pression sur mes épaules, tu vois. On remercie les gens, on remercie nos supporters, on remercie nos joueurs, on remercie le staff aussi, parce que même si tout le monde tire la langue pendant un mois, ça reste une grosse fête pour tout le monde. Et on envoie un message au reste du monde. Eh bien, la Carmine va avoir son propre staff. C'est quoi? Oh la vache! J'ai pas compris, vas-y, Son j'imagine. propre stade. C'est la meuf! La réaction, pardon. En gros, salle de 3000 places qui va être exploitée au fur et à mesure. Il y aura de plus en plus de dates au fur et à mesure. Enfin, Arthur va expliquer ça très bien avec des dates au fur et à mesure des années. Et donc, il y aura toutes nos équipes joueront pas tous leurs matchs évidemment, mais quelques matchs par an, etc. Pour moi, c'était la plus grande annonce parce que la LEC n'était pas officielle. Mais même s'il y a la LEC, et c'est ce que disaient les gens sur Twitter, c'est que c'est tellement un truc de ouf. C'est la plus grande arène e-sport du monde. Le stade, par exemple, c'est un raz-de-marée. Et on essaye d'accompagner dans la façon de lier avec les fans, de la façon de comment communiquer avec eux. Et je pense que ça, avoir un lieu pour le faire, c'est une chance inouïe. En Europe, en Occident, en tout cas, il n'y en a pas du tout. Donc ça, c'est l'annonce qui a fait le plus parler dans le monde entier. En fait, c'est indescriptible, je crois, l'impact du stade, par exemple. On a été des articles dans As, dans Marca, l'équipe, ils ont dû faire 3 ou 4 articles. Il y a eu en Corée, le 4e plus gros site fait un portail web, fait un article là-dessus. Sur Reddit, il y en a eu à tort et à travers. L'éco-stream, juste voir leur tête quand il y a le reveal du stade et qu'ils commencent à comprendre.
On ne se ferme pas du tout l'idée à, avoir des soirées dédiées à l'e-sport, que ce soit des matchs en live devant le public, des watch parties sur des gros événements et on se réunit tous dans le stade ou autre. Et l'autre chose sur laquelle on ne se ferme pas, c'est que ça devienne aussi un moyen de faire des soirées hybrides ou même des soirées typiquement pas e-sport. Je sais qu'on avait fait un quiz des ultras avec Orange l'année dernière. Bah, ça se trouve, on peut faire une soirée avec des concepts comme ça avec nos joueurs, nos équipes, mais où on ne va pas du tout faire de match d'e-sport. Projet Blue Star, on est très content de ça. On sait que ça va être un axe très important pour la Carmine Corp dans la suite. Quand je vois la scène actuelle, quand on voit les pépites comme Caliste, Adam, même Double et Momo sur TFT, Matrix, c'est un peu ce que je disais sur scène, c'est qu'en gros, on a eu plein de petits talents qui sont arrivés très tôt à la K-Corp. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour des très jeunes talents de se montrer et d'avoir une expérience pro. C'est-à-dire la formation, aller chercher les pépites et bien les accompagner, tu vois. Au-delà de tout ça, ça va permettre en tout cas à des jeunes talents d'avoir un nouveau moyen de se montrer avant les grosses échéances et les grosses équipes, les trucs comme ça, quoi. L'annonce LEC à la fin, on ne pouvait pas annoncer officiellement que la LEC s'était fait. On voulait en parler, ça aurait été bizarre de faire un K6 sans en parler, mais on ne voulait pas refaire les mêmes erreurs que l'année dernière. On hypait le truc et du coup ça créait un climat hyper anxiogène pour tout le monde, parce que nous ça nous mettait la pression et que ça faisait ça a fait un faux espoir à la fin. C'est que j'aurais préféré qu'on puisse annoncer le truc à la fin et que le stade il explose. La cérémonie, l'ampleur de l'événement, les images ont fait le tour du monde, l'émotion quand Kamel il fait son truc sur la presse LEC plus sa maman. En fait, c'est tellement puissant et je crois que c'est un truc qui est marquant pour moi, c'est que c'est le fruit d'un an de travail. Kamel, les larmes aux yeux à 3 reprises. C'est le fruit de 10 ans de travail. Et en fait, c'est là où pour moi l'événement il est fou, c'est que je crois que les gens, même au niveau international, ils ont capté la puissance émotionnelle, l'impact de cet événement, et c'est ça qui est fou. Le monde de l'e-sport s'est arrêté et a regardé ce qu'on a fait. C'est que je crois que même les étrangers qui n'ont rien compris, ils ont compris. J'ai des souvenirs mémorables, et en même temps ça s'efface déjà un petit peu, et je veux juste faire un KCX4. En fait, je suis piqué, quoi. Quand on était à quelques jours de faire le KCX3, quand on faisait le KCX3, j'étais en mode bon, KCX4, m'en parlez pas pour l'instant, celui qui me parle du KCX4, franchement, je l'insulte. À la fin d'un KCX, c'est toujours trop bien. Avant, tu te dis plus jamais j'en fais, ça y est, j'arrête. Et à la fin du KCX, t'es en mode bon, c'était pas mal, mais comment on va faire l'année prochaine? Il m'avait dit, mais tu sais, tu vas voir, après le KCX2, on était piqué, quoi. Et en fait, après le KCX3, je suis piqué et j'ai la dalle, quoi. Et donc je suis déjà en train de penser à des concepts, des trucs. Donc on va voir si on peut le faire parce que c'est un événement qui ne peut se faire qu'avec un certain nombre de partenaires financiers que je dois voir pour voir si c'est possible. Mais j'ai la dalle. J'ai 2-3 idées vraiment marrantes pour le KCX4. Donc franchement, si je cook, si on arrive à faire ce qu'on a en tête, il y a moyen qu'on rigole bien pour le KCX4. Mais calma, je suis fatigué encore. Je suis fatigué du KCX encore. On a beaucoup appris encore une fois et l'année prochaine, ça sera encore meilleur. Désolé, ça a duré un peu trop longtemps. Bonne soirée. Bravo. Je suis explosé. Merci premièrement à ceux qui ont participé et qui ont travaillé, parce que ça a été un truc de fou et que je sais que ça a été très très dur pour eux. Parce que c'était très intense et qu'on reste une petite entreprise, même si les gens ne le voient pas. L'événement, il est beaucoup plus gros que l'entreprise l'est. C'était pas évident, vous n'aviez pas toutes les informations sur le web de ce qui allait se passer dans l'événement, mais en même temps, c'est un événement tellement ambitieux qu'on ne pouvait pas vous dire il y a telle équipe qui va venir et au final, il n'y a pas cette équipe qui va venir. C'est à vous de nous faire confiance à chaque KCX et on est content que ça vous ait plu, que les annonces elles soient à la hauteur. Ceux qui doutaient ou hésitaient à venir, je sais qu'en regardant le live, en regardant la réaction des gens qui étaient sur place, là, l'année prochaine, ils vont venir. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est continuer de venir aux événements. On fait toujours les choses pour que vous passiez un bon moment, que vous vous régaliez. Et voilà, hein, c'est tout. Rien d'autre à vous dire. Merci.